Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le constater, on a réussi notre challenge de publier une vidéo à chaque semaine. Voilà, j'espère qu'on va être motivé comme ça pour les prochaines fois. D'ailleurs, si tu n'as pas vu nos anciennes vidéos, je t'invite à aller regarder Juste en barre d'infos, on va vous mettre le lien des anciennes vidéos. Exact. Donc, selon le thème que vous avez vu sur la vidéo, aujourd'hui, nous allons parler de l'immigration au Canada. Voilà. Avant de commencer la vidéo, voilà, on tenait à vous dire, on ne travaille pas pour immigration au Canada. Non, nous ne sommes vraiment pas les expertes dans la matière. Voilà. Donc, on vous donne juste notre vécu, Voilà, notre expérience et tout ça. Donc, vous attendez pas à avoir de grosses révélations. Tout d'abord, il y a plusieurs étapes. Pour commencer, il y a les papiers à avoir. Donc, première étape, la lettre d'acceptation de votre école. Il y a plusieurs domaines dans lesquels vous pouvez postuler. Vous avez droit à 2 ou 3 domaines, je crois, où vous pouvez postuler. Moi, c'est 2. Hein. 2, ouais, je pense. Et après, quand maintenant l'école accepte votre demande, il vous envoie une lettre d'acceptation qui vous permet de partir à la deuxième étape. Et la deuxième étape, c'est le CAQ. CAQ, c'est CAQ. Mais en fait, si on l'appelle, c'est Certificat d'acceptation du Québec. Ça, c'est bien évidemment si vous souhaitez vous installer dans la province de Québec. Parce qu'il y a plusieurs provinces au Canada. Nous, on va parler de Québec, vu qu'on vit à Québec. Après avoir eu ton CAQ, en fait, le CAQ, c'est pour dire que le Québec accepte que tu puisses venir étudier dans leur province. Après le CAQ, qu'est-ce qu'il faut? Il faut maintenant le permis d'études. Donc, le permis d'études, c'est juste comme un lien avec le CAQ. Quand tu as déjà le CAQ, tu postules pour le permis d'études. C'est la 3e étape. Puis la 4e étape. Quatrième étape, bien évidemment, il te faut ton visa. Mais quand tu as déjà tous les papiers cités précédemment, le visa, c'est très facile. Et il faut aussi savoir que pour tous ces papiers, on te donne 3 ans. C'est vraiment genre 3 ans. Et c'est renouvelable. C'est renouvelable après les 3 années si tu as une bonne raison. Si tu as une bonne raison. Parce que d'habitude, les programmes que tu vas choisir, c'est toujours 3 ans. Du coup, si tu n'as pas terminé ton programme avec les 3 ans qu'ils t'ont donné, il faudra que tu renouvelles, mais en expliquant pourquoi tu n'as pas terminé ton programme. Et dernièrement, je pense que ça fait 1 ou 2 semaines, il y a eu une petite bombe. Tous les programmes ne sont pas retenus pour pouvoir Rester au Canada. Donc, si jamais tu souhaites venir étudier au Canada et par la suite t'installer au Canada, au Québec, faudrait en fait que tu puisses regarder si le programme en fait que tu as choisi fasse partie des programmes qui permettent de demeurer au Canada. Parce que maintenant, il y a une liste de programmes qui est vraiment très sélective, très précise. Ton programme doit absolument faire partie des programmes qui sont listés. Sinon, quand tu finis, tu t'en vas. La prochaine thème, c'est logement, je pense, ouais. Oui, par rapport au logement, nous, on vous conseille vraiment de choisir le campus. Si vous n'avez pas de famille ou quelqu'un chez qui vous voulez rester, il est préférable vraiment de partir au campus universitaire. C'est vraiment plus facile. Surtout que tu as, en fait, tu as une petite chambre, c'est vrai. C'est vrai que tu as une petite chambre et tout. Tu partages la douche, la cuisine et le salon? Non, il n'y a pas de salon. Bon, il y avait le salon quand même. Ah, ok. Il y avait le salon. Donc, tu partages toutes les pièces sauf ta chambre, bien sûr. Et le prix est plutôt abordable, ça dépend. Il y a parfois, c'est 350, bon, c'est entre 350 et 400 $. Ouais, mais il faut savoir que tout est inclus. Hein. Tu as l'Internet, l'électricité et tout. Donc, c'est plutôt abordable le tarif, je trouve, tout ça. Et quand tu loges au campus, tu as droit en fait au job étudiant. Pas que tu as droit, mais genre, tout le monde a droit à ça. Mais tu as un job étudiant en fait qui te permet de travailler en même temps. Temps partiel. Donc, tu peux prendre les fins de semaine ou bien tu prends un jour la semaine, ça dépend de toi. Ouais, et en plus, quand tu es au campus, pendant l'hiver, c'est très pratique. Pourquoi? Parce que le campus est juste à côté. C'est à côté de ton école. Donc, par exemple, me concernant, moi, j'avais juste un souterrain. J'avais juste besoin de passer dans le souterrain. J'étais à l'école, je passe au souterrain, je suis dans ma chambre. Donc, c'est vraiment très pratique quand tu viens, surtout en hiver. Ouais, et moi, mon campus où je logeais était juste en face de l'école. Genre, j'avais juste à sortir, courir un petit peu, traverser la route et je suis à l'école. Donc, c'est très pratique. Mais il y a d'autres personnes, en fait, qui préfèrent aussi habiter dans un appartement, prendre leur appartement un petit peu plus loin du campus. Maintenant, pour les types d'appartements,
Il y a des 3,5, des 4,5, des 5,5. Ça dépend vraiment. Bon, 3,5, c'est vraiment douche, salon, cuisine, chambre. Mais la douche, c'est demi, donc ça fait 3,5. En ce qui concerne le budget pour les appartements, mettons, si tu vis à Montréal, comme présentement on vit à Montréal, le tarif, mettons, pour un 3,5, c'est-à-dire une seule chambre, une cuisine, une douche et tout, toi seul, ça peut aller dans les 700 $. 700 $. 700 $ avec... C'est vraiment le basique là. Ouais, 700 $ incluant ton électricité, ton internet et tout, c'est le basique. Si tu veux maintenant un truc un petit peu plus spacieux, plus luxueux, tu ajoutes de l'argent. Tu mets un petit peu plus d'argent. Pour le prochain thème, en fait, c'est l'intégration. L'intégration au Canada. Bon, là, ça dépend. Si tu es à l'université, au campus plus précisément, ça va être plus facile pour toi puisque à chaque jour, tu vois des étudiants de tous les côtés, toutes les nationalités, ce qui fait que quand tu pars, par exemple, faire ton petit déjeuner, tu vois des étudiants, tu pars te laver, tu vois des étudiants, donc c'est vraiment facile pour toi de t'intégrer. Ouais, ça facilite le contact avec les autres personnes, vous pouvez partager vos expériences. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai mes premiers amis, hein, genre vraiment dans les campus. Quand tu sors pour te faire à manger, tu te dis, hey, ça va et tout. Voilà, du coup, on peut un petit peu échanger. Sinon, tu vas rester tout seul. Dans ton petit coin, donc ça facilite beaucoup l'intégration. Et pour le dernier thème, on est au dernier, c'est le déplacement. Genre pour te déplacer, tu as juste besoin d'une carte. Une carte, on appelle ça carte Opus. La carte Opus en fait te permet d'emprunter que ce soit le bus, le métro. C'est tout. Ouais, c'est tout, hein. C'est tout. À part si, mettons, en Ontario, il y a le tramway. Le tramway, mais nous, on n'a pas ça ici à Montréal. C'est genre vraiment bus, métro. That's it. Tu le payes par mois. Tu peux payer aussi à l'année si tu veux. Ouais. En plus, il y a des tarifs étudiants et il y a des tarifs pour ceux qui ne sont pas étudiants. Donc, quand tu es étudiant, tu as un rabais pour pouvoir l'utiliser. Donc, on peut dire qu'on a terminé. Ouais, c'est ça. Donc, mettons si parmi vous, il y a des gens qui aimeraient immigrer au Canada, comme on vous a dit, l'expérience que nous partageons, c'est ce que nous avons vécu personnellement. Maintenant, s'il y a d'autres personnes qui veulent venir en tant que, je sais pas, travailleurs ou réfugiés. Oh my god, j'ai aucune idée par rapport à ça. Nous, on vous parle en fait en tant qu'étudiants parce que nous sommes venus en tant qu'étudiants. C'est vraiment l'expérience qu'on a partagée avec vous. Et comme on a précisé, on ne travaille pas à Immigration Canada. Donc, si jamais, comme on a dit, vous avez d'autres préoccupations, n'hésitez surtout pas à aller voir dans la barre d'infos. À tous, pour terminer cette vidéo, nous souhaitons bienvenue au Canada. Au Canada. Bienvenue au Canada.